Hello et bienvenue à tout le monde. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. On va parler soins énergétiques. C'est le but du contenu d'aujourd'hui et j'en suis vraiment fier parce que on entend beaucoup parler d'énergétique, de soins énergétiques de nos jours, des soins à distance ou bien en présentiel, mais des soins énergétiques. Et donc, ce contenu, il va servir à définir ce que c'est un soin énergétique, pourquoi en avoir recours, à qui ça s'adresse, les problématiques généralement qu'on a pour faire appel à un soin énergétique, les différents bienfaits et beaucoup, beaucoup d'autres thèmes que vous allez découvrir justement dans ce contenu. En tout cas, moi, j'ai toujours le plaisir de créer ces contenus et d'inviter des personnes qui puissent également partager par rapport à leurs connaissances, leur expertise sur ces thèmes. Et aujourd'hui, ben justement, j'accueille Marie-Jeanne. Marie-Jeanne, comment vas-tu? Ça va très bien, Morgane. Merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui. Bienvenue à toi. Je pense que ça va être un contenu assez puissant et qui va servir à beaucoup de gens. Donc je suis très content que tu sois là. Est-ce que tu peux te présenter, Marie-Jeanne, à l'audience? Oui, là, donc moi c'est Marie-Jeanne. Je vis dans le Var, à Bormes-les-Mimosas depuis 6 ans. Et donc je suis praticienne en Lao Chi 13e octave, et je pratique également la réflexologie plantaire. C'est un métier de passion, hein. J'étais pas du tout branchée sur l'énergétique il y a quelques temps, mais c'est quelque chose qui vivait en moi depuis toujours en fait. J'ai toujours aimé être à l'écoute et proche des gens. Et ben, ça s'est révélé petit à petit et j'ai changé de profession pour vraiment me vouer à ce métier de passion qui me tient vraiment à cœur depuis beaucoup d'années. Ok, magnifique, magnifique. Je pense que ça va parler aussi à notre audience, thérapeutes praticiennes et praticiens, ou les thérapeutes praticiennes et praticiens en devenir. Certaines personnes sont dans le salariat et souhaitent changer, donc une reconversion. Et donc là, je pense que le soin énergétique est aussi une bonne option de transition. Peut-être qu'on peut attaquer le vif du sujet. Qu'est-ce qu'un soin énergétique? Alors en fait, le soin énergétique, lui, va permettre d'harmoniser et d'équilibrer le flux énergétique, que ce soit du corps ou de l'esprit. C'est un soin donc qui va venir dénouer les blocages énergétiques, que ce soit au niveau physique ou que ce soit psychique ou alors émotionnel. C'est la base du soin énergétique. Et quand on dit justement énergétique, certaines personnes qui connaissent pas forcément ça, qu'est-ce que ça veut dire en fin de compte? En fait, tout le monde pense au corps physique à la Voilà. base, hein. C'est ce qu'on voit. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que on est entouré de plusieurs corps, ce qu'on appelle les corps subtils. Hmm. Donc, en fait, on a le corps physique qui est à la base. Ensuite, on a un second corps qui est le corps éthérique, qui lui, il va concentrer l'énergie, hein, autour du corps physique. Ensuite, on a le corps émotionnel, qui, lui, porte bien son nom, hein. Lui, il fabrique les émotions. Voilà, c'est. Ensuite, on a le corps mental, qui lui, en fait, porte bien son nom aussi. Il va se rapporter à tout ce qui est les pensées et tout ce qui est intellect. On a encore un corps qui s'appelle, lui, on l'appelle le corps spirituel. Donc, lui, c'est tout ce qui revient à chaque incarnation. Et enfin, on a l'âme, qui lui, l'âme, c'est tout ce qui est amour. Voilà. Donc, en fait, on voit toujours le corps physique, mais ce que les gens ne pensent pas, c'est que tout autour de nous, il y a tout un centre d'énergie avec plusieurs corps qui, si eux sont en dérèglement ou qu'il y a une petite faille, un petit souci, c'est ce qui peut procurer des problèmes physiques. Je pense que là, on a pu concevoir une image assez complète de ce que les gens voient le plus souvent, mais en fin de compte, il y a bien plus que ça. Et donc, c'est aussi pour ça que, qu'il y a cette utilité par rapport aux soins énergétiques. Quelle problématique généralement on a quand on souhaite faire recours à un soin énergétique? Les problèmes sont divers et variés, en fait, hein. Hmm. L'avantage du soin énergétique, en fait, c'est que lui, il va venir favoriser la détente, déjà dans un premier temps. Ensuite, il va recentrer les corps subtils. On va dissoudre tous les blocages qui se sont faits, hein, parce que des blocages, ça peut être divers et variés, hein. Un blocage peut être dû à un gros stress, ça peut être dû à un traumatisme. Ça peut être multiple, en fait. Et l'objectif, toujours de ce soin, en fait, c'est vraiment de venir éliminer toutes ces énergies qui sont venues nous perturber. Ça, c'est vraiment l'objectif du soin énergétique, en fait. Et par exemple, s'il y a une personne qui nous regarde et qui se dit, mais
est-ce que j'ai vraiment besoin d'un soin énergétique ou pas? C'est comment on peut lui dire qu'elle a plus besoin d'un soin énergétique qu'autre chose ou bien pourquoi, en fin de compte, ce serait quoi le déclencheur? Alors, un soin énergétique, en fait, on peut en avoir besoin juste parce que on ressent un besoin de déséquilibre, Hmm. on se sent fatigué, on se sent pas très très bien, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, on peut effectivement avoir recours à un soin énergétique. Après, ça peut être tout simplement un besoin de se faire du bien. Parce que ça, il faut savoir aussi que les gens, très souvent, ne pensent pas forcément à se faire du bien eux-mêmes. Donc, le soin énergétique, il va venir non seulement faire du bien, mais il va également venir rééquilibrer tout le système énergétique, donc le système des chakras, les méridiens, et dissoudre justement toute cette problématique, tous ces blocages qui ont pu causer des fissures dans les corps, dans le corps subtil, en fait, hein, comme j'ai énuméré tout à l'heure. Hmm. Et en fait, une fois qu'on a remis tout ce petit monde en place, ben, la personne, elle ressent vraiment un moment de détente. Quand elle sort d'un soin énergétique, en règle générale, elle se sent reboostée aussi parce que ça redonne de l'énergie puisqu'il y a un rééquilibrage. Et en fait, ça permet de repartir sur de nouvelles bases. Ok, une super clarté aussi sur les bienfaits, ce que ça apporte. Donc merci pour ça. Ce que je te propose, c'est justement, on a vu les problématiques de ce que ça peut traiter, justement, un soin énergétique. On a vu les bienfaits que ça peut apporter. Comment ça se passe généralement, un soin énergétique? Si une personne vient te voir ou vient voir quelqu'un qui fait des soins énergétiques, Je vais prendre mon cas. Moi, voilà. quand une personne vient me voir, tout d'abord, on a un entretien Hmm. téléphonique pour voir si effectivement je peux aider la personne. Ça, c'est la première chose qui est très importante, voir si effectivement on peut accompagner cette personne. Ensuite, lorsque je reçois la personne, on refait un petit bilan ensemble pour voir dans quel état elle se trouve, si elle est stressée, si elle a un problème de sommeil, si je sais pas si elle a des migraines régulières, si voilà, enfin on fait un point sur son état général. Ensuite, elle s'allonge donc dans mon cabinet sur une table de massage. On va prendre le temps. Je vais lui mettre une petite musique dans laquelle elle va se sentir bien, détendue. Et là, en fait, lors du soin, lors du démarrage du soin, dans le cadre du Lao-Chi, moi, je pose un seau de protection de façon à ce que qu'elle soit protégée. Et moi aussi, des énergies qui peuvent se promener. Donc, en fait, on est toutes les deux protégées. Et ensuite, par l'imposition des mains, je vais rééquilibrer en fait tout le système énergétique par des positions bien précises. Donc en fait, la personne à ce moment-là se trouve détendue et complètement, elle se laisse porter en fait. À l'issue du soin, ensuite ça dure à peu près trois quarts d'heure, une heure le soin. À l'issue de ce soin, on prend le temps de revenir parce que comme la personne est plongée dans un état de méditation profonde et de vraiment de détente, il faut après le temps de retrouver un petit peu ses esprits. Donc en fait, on prend le temps, on fait un ancrage une fois que le soin est terminé, de façon à ce que tout revienne bien en place. Et ensuite, on refait un petit point ensemble de façon à pouvoir échanger les ressentis que la personne a pu avoir lors du soin et les ressentis que moi j'ai pu avoir aussi. Ok. Là-dessus, je sais qu'il y a certaines personnes qui vont se poser des questions par rapport à la durée de la transformation. Est-ce que justement après il faut revenir? Combien de fois? Jusqu'à où il faut accompagner? Tout dépend de la problématique. Hmm. La personne qui a envie de venir juste pour se faire du bien, en fait, parce qu'elle sent qu'elle est fatiguée, qu'elle a des troubles du sommeil, des choses. Quand c'est des petites problématiques, on peut résoudre le problème en une, deux séances. Voilà. En règle générale, le problème peut être beaucoup plus profond. Moi, j'ai déjà accompagné des personnes qui avaient un sentiment qui était beaucoup plus profond, une problématique qui les dérangeait depuis plusieurs années. Et en fait, il y a des personnes que j'ai suivies sur trois, quatre séances. Il y a une personne actuellement que je suis encore et on en est à six séances. Tout dépend de la problématique, tout dépend du besoin de la personne. Une fois que tout est remis en place et que la personne a pu, elle, comprendre la problématique et ce qui l'empêchait d'avancer depuis des années, puisqu'en fait, c'est un travail sur le long terme. La personne fait un travail par elle-même, en fait. Il faut que la personne ait décidé.
faut qu'elle le veuille, parce que sinon, moi, en tant que praticienne, je peux rien faire si la personne n'a pas décidé de mettre en place un travail aussi. Mais ça peut être sur 3 séances ou qui sont espacées. Hein. C'est pas 3 séances chaque semaine. Hein. C'est une séance qui se fait tous les mois ou tous les 21 jours. Tout dépend de la disponibilité des gens. Mais effectivement, on peut résoudre quand même un certain nombre de problèmes grâce aux soins énergétiques. Par contre, ce que je veux vraiment préciser, c'est qu'en cas de gros problème, si la personne a un gros problème médical, il faut quand même savoir que le soin énergétique ne va pas remplacer un traitement médical. Mm. On demande toujours à ce que la personne poursuive son traitement sans rien y changer et nous, on vient en complément. Ça, c'est très, très important de le rappeler parce qu'il y a des gens qui se disent « Ah, ben, on me prend en charge, je fais mes soins énergétiques, donc je peux arrêter mon traitement. » Ce n'est pas du tout la réalité. Hein. C'est vraiment un accompagnement, c'est vraiment un complément. Ok, super, merci pour cette clarté. Il y a des personnes justement qu'on voit beaucoup de côté sceptique par rapport à cette énergétique, etc., qui se diraient mais est-ce que ça marche, c'est de l'arnaque ou bien des choses comme ça. Et moi, mon but aussi de cette chaîne YouTube, c'est d'élever les consciences, éduquer certaines personnes à ces pratiques, parler aussi de cette ombre et apporter de la lumière par rapport à cette résistance sur ces médecines, ces approches alternatives. Et en fait, ma question est la suivante, c'est qu'est-ce que tu répondrais aux personnes qui disent que ça ne marche pas, c'est de l'arnaque, etc. Essayez. Venez essayer. Soit vous êtes convaincu, soit vous ne l'êtes pas, mais au moins essayez une fois. Parce que effectivement, sur certaines personnes, moi ça m'est arrivé, il y a une personne qui me dit, bah, je n'ai rien ressenti, il s'est rien passé. D'accord, très bien. Par contre, 2 jours après, elle m'a téléphoné en me disant, c'est bizarre, depuis que je suis venue, eh ben je dors mieux. Alors que c'était quelqu'un qui était insomniaque. Et ça faisait des années qu'elle ne dormait plus. Et là, après le soin, eh ben 2 jours après, elle m'a appelé en me disant, mais effectivement, j'ai rien ressenti au moment du soin, mais par contre, il s'est passé quelque chose. Donc, je dis toujours aux gens, essayez, faites le test par vous-même, et après, vous pourrez vous faire une opinion. Super. Voilà, tout simplement. Ça, c'est comme les gens qui veulent s'arrêter de fumer. Et pour certains, ben, il faut de l'hypnose. Pour d'autres, il faut des patchs. Ben, pour certains, ça marche. Pour d'autres, ça ne marche pas. Et ben, le soin énergétique, c'est pareil. Mais quoi qu'il en soit, le soin énergétique ne vous fera jamais de mal. Il peut tout simplement venir rééquilibrer. Il peut tout simplement vous donner un instant de bien-être sur une durée. Faire tomber un stress qui est puissant ou qui est là, qui est sous-jacent ou qui est là depuis très longtemps. Mais en fait, le soin énergétique ne vous fera pas de mal. Donc, il n'y a aucun risque à venir essayer. Dernière petite question peut-être. Comment on devient, en fin de compte, énergéticien, énergéticienne? C'est pas un don. Voilà. C'est pas un don. Mais par contre, tout le monde l'a. On a tous ce pouvoir, on a tous cette possibilité. Tout vient du cœur, en fait. C'est le cœur qui parle. Quand on a envie d'être énergéticien, quelle que soit la pratique que l'on a envie de faire, en fait, ça vient du cœur. C'est le cœur qui parle. À un moment donné, on peut être dans le meilleur métier ou le plus beau métier du monde. Si le cœur parle en disant, il y a le cœur ou la petite voix aussi qui nous dit, eh ben, t'es pas sur le bon chemin, il faut laisser parler. Et il faut laisser faire. Parce qu'en fait, on s'aperçoit que par le soin énergétique, on apporte tellement aux gens. Les gens ressortent complètement différents en règle générale d'une séance. Et quand on voit qu'on peut faire du bien aux gens, ben, surtout dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, je pense que c'est hyper important. Mais ça doit vraiment venir du cœur. On doit le faire sans rien attendre. On doit être dans l'empathie. Écouter. Beaucoup écouter les gens. Parce que il y a beaucoup de problématiques. Et je crois que non, soit on en a envie, soit on le ressent, soit c'est pas la peine. On fait pas ce métier pour dire je fais un métier d'énergéticien. On fait ce métier parce qu'on le ressent à l'intérieur. Et une fois qu'on a ce ressenti, du coup, comment on le devient formellement? Bah, comment on le devient? On le devient parce qu'on a envie. Donc quand on a envie, on fait des recherches pour essayer de s'adresser à des personnes qui pratiquent le soin énergétique qu'on a envie de pratiquer.
Et après, ça se fait tellement naturellement, quoi. Une fois qu'on a trouvé la personne qui nous convient pour nous former, et ben, personnellement, moi, je travaille avec quelqu'un avec qui c'est même devenu au-delà d'une formatrice. C'est devenu quelqu'un avec qui on a tissé des liens parce qu'on est sur le même chemin, on est sur la même longueur d'onde et on avance en fait ensemble. Et je trouve ça très puissant parce qu'il y a beaucoup de choses qui, même à l'intérieur de nous, hein, même nous, on change. Parce qu'on n'a plus du tout la même optique, la même vision de la vie, en fait. Et la vie est belle. Magnifique. Donc, cette connexion au cœur qui nous guide, l'intuition. Oh, moi, je Ouais. dois, cette sensibilité en plus, je souhaite aller de l'avant. Je fais des recherches, je trouve quelqu'un. Et du coup, il y a cette connexion au cœur avec cette personne et on se forme avec pour devenir énergéticien. Voilà. C'est tout à fait ça. Merci en tout cas pour ce partage. Si l'audience a apprécié les petites pépites qu'on a partagées dans ce contenu, merci de cliquer sur s'abonner, la clochette de notification, parce que ça permettra de rendre beaucoup plus visible ce contenu, de le partager à plus de personnes. Vous pouvez également partager ce contenu. Marie-Jeanne, où est-ce que les personnes peuvent te contacter s'ils voient ce contenu, se disent, waouh, j'aimerais bien prendre contact avec cette personne, ça m'a intéressé. Alors, j'ai un site internet, OK? hein, qui s'appelle ce-du-6 reconstruire.com. Donc, je peux faire aussi bien à distance, donc sur toute la France, ou alors dans ma région en local, à Borne-les-Mimosas. Donc, il n'y a pas de souci. On me contacte par mon site et avec grand plaisir, je répondrai à chaque personne qui me contactera. Super, on mettra ça sur cette vidéo. En tout cas, merci beaucoup pour ta disponibilité, tes partages. Et je te dis à très vite. Belle suite. À très vite. Merci beaucoup, Morgane, et bonne journée à tout le monde. Au Merci. revoir. Au revoir.